Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette guidance pour le mois de mai. Et aujourd'hui, nous sommes avec les natifs du mois de mars. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite l'énergie générale qui va vous accompagner durant ce mois de mai. Alors bien sûr, c'est un tirage général, donc vous prenez bien évidemment ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. Allez, quelle sera l'énergie générale pour les natifs du mois de mars? Alors, on va aller la chercher. Et alors, nous avons la réflexion. Alors, la réflexion, bien évidemment, on va vous inviter à vous poser, à réfléchir, à prendre du recul, à vous poser peut-être les bonnes questions par rapport à ce que vous vivez actuellement, si vous avez des choix à faire. Le 1 vous invite à prendre des initiatives, à passer à l'action, à aussi peut-être mettre en avant vos priorités. Le 2 va vous inviter, bien évidemment, à vous écouter, à écouter l'autre, à écouter votre intuition, à être dans le partage. Et le 1 et le 2 faisant 3, le fait d'aller vers cette réflexion, vers cette analyse, vers cette introspection, va vous amener vers une ouverture. Vous avez peut-être quelque chose qui va finalement devenir comme une évidence pour vous. Il y a peut-être un choix ou une opportunité qui, enfin voilà, il y a quelque chose en fait qui s'ouvre à vous. On va aller voir maintenant avec l'oracle du miroir plus en détail pour ce joli mois de mai. On va faire ça à 9 cartes. Alors, on peut voir déjà, pour certains, il y a 2 cartes qui ont sauté. Il peut y avoir une trahison concernant l'argent, le domaine financier. Il peut y avoir des blessures, on peut vous mettre comme un coup de poignard dans le dos concernant l'argent. Elles ont vraiment sauté, donc voilà, l'information. Allez, maintenant, on va aller en chercher 9. Donc peut-être que pour certains, justement, par rapport, si vous y avez quelque chose concernant le domaine financier, posez-vous peut-être par rapport, il y a peut-être quelque chose qui va être vécu comme une trahison, donc ne réagissez pas tout de suite, posez-vous afin de mieux appréhender cette situation. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, quelles sont les énergies, les conseils, les informations, les messages, les choses à lâcher, les choses à comprendre, les choses à apprendre, énergie, information. Allez. Alors, découvrons tout ça ensemble. Alors, nous avons le verdict, la distance, le changement, la naissance, la joie, l'enfermement, la clairvoyance, la fatalité et le temps. Allez. Donc déjà, au niveau de la carte centrale, on a la carte de la joie. Donc durant ce mois, il y a peut-être des choses que vous célébrez, il y a des choses qui vous mettent en joie. Et donc on peut aussi vous inviter justement à être plus dans cette énergie de joie. Alors on peut voir pour certains d'entre vous que pendant ce mois, il y aura une décision à prendre où vous êtes, c'est soit donc il y a vous qui avez une décision à prendre, hein, soit vous attendez une décision. Quoi qu'il en soit, on va plutôt vous inviter, si vous êtes plutôt dans l'hésitation, vraiment à prendre les choses en main, à agir, ne plus être dans l'attente.
Alors, il peut y avoir aussi un besoin, avec la carte de la distance, un besoin de changer d'air, d'aller voir autre chose, d'aller vers d'autres horizons. Mais c'est une carte aussi qui vous invite à prendre de la distance, du recul, par rapport à certaines personnes ou certaines situations. Peut-être qu'on vous invite par rapport à cette décision à prendre du recul. Comme je disais par rapport à la carte de la réflexion, quoi qu'il en soit, ne réagissez pas. Posez-vous afin de mieux agir, de faire le bon choix. Quoi qu'il en soit, on voit, bon, peut-être par rapport à cette décision, il y a cette notion de distance et on voit qu'il y a pour vous, il y a un changement qui s'opère, un changement qui va s'opérer d'ici, allez, on va dire maximum 3 mois. Alors c'est peut-être un changement suite à une décision, hein, peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à une situation, et puis c'est peut-être un changement qui va vous amener peut-être à prendre de la distance par rapport à votre situation actuelle géographique. Peut-être que vous allez peut-être déménager, enfin, vous voyez, en attendant, il y a du mouvement, il y a un changement. On voit que peut-être que ce changement, justement, il est dû parce qu'il y a quelque chose que vous avez commencé à construire, que vous avez posé certaines choses, et là, les choses arrivent, on est dans la naissance, les choses sont arrivées à maturité, et voilà, les choses apparaissent. Donc j'allais, et cette naissance, le fait justement que les choses émergent, cela vous apporte beaucoup de joie. On célèbre quelque chose, on est heureux. Et cette joie vous permet, s'il y avait une situation où vous vous sentiez bloqué, vous étiez plutôt enfermé sur vous-même, vous étiez peut-être un peu mélancolique dans la dépression, et ben voilà, cette nouvelle, cette naissance, ce changement vous permet de sortir de cette situation de repli sur vous-même. Et tout ça, ça vous amène à y voir plus clair. Vous avez peut-être écouté votre intuition, comme je le spécifiais dans la réflexion. Vous êtes posé, vous avez pris le temps de réfléchir et vous voyez enfin la solution. Vous voyez le bout du tunnel. Les choses, il y a un éclaircissement. Parce qu'effectivement, pour vous, les choses étaient bloquées. Vous étiez fataliste, les choses n'arrivent qu'à moi. C'est le bazar dans ma vie, rien ne va. Et là, on vous dit qu'aillez, grâce à de la clairvoyance, voilà, vous allez pouvoir sortir de cette période assez sombre. Quoi qu'il en soit, tout ça n'est qu'une question, c'était qu'une question de temps. Il faut laisser le temps pour que les choses se mettent en place. Et puis, par rapport à la fatalité, voilà, quand les choses sont bloquées, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a d'autres choses autour de nous. On est tous on est tous en interaction avec d'autres personnes ou d'autres situations. Donc voilà, il faut juste que les choses, laisser le temps pour que les choses se mettent en place et que les choses s'éclaircissent, que le chemin se dévoile à nous, on va dire. Allez, on va voir. Alors, par rapport à cette décision, ce choix, ça va vous apporter vraiment de la joie. Mais il va falloir peut-être encore, il y aura peut-être encore un petit peu de patience, ou cela vous a demandé de la patience. Mais il y a quand même une notion de réflexion, c'est toujours pas la carte principale, hein. Voilà, des choses arrivent, il y a de la joie, mais peut-être encore un petit peu de temps. Ça sera peut-être pas pour le mois de mai, avec la carte du changement, comme je vous dis, maximum 3 mois. Donc dans les 3 mois à venir, on célèbre quelque chose. Ou vous pouvez aussi célébrer quelque chose durant ce mois de mai. Mais par rapport à vraiment cette décision, voilà, il faut encore un petit peu de temps. Comme je disais, ce changement, alors là, ça va être vraiment quelque chose de très heureux pour vous. Et ça va vous permettre vraiment de voir le bout du tunnel. Voilà, on voit la lumière. La situation avait été compliquée, mais là, on en voit enfin le bout. Et puis cette décision, effectivement, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été... vous attendez
cette décision suite à quelque chose, des choses qui ont été mises en place. Il y a la construction, il y a, vous voulez peut-être aller vers un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se profile et qui va éclore. Et voilà, parce que vous avez su aussi écouter votre intuition. Et c'est pour ça que maintenant les choses s'éclairent. Vous avez su écouter votre intuition. Et si ce n'est pas encore tout à fait fait, comme je l'ai dit, écoutez votre intuition. Avec le 2 de la carte réflexion, écoutez votre intuition. Et puis peut-être justement par rapport de la réflexion, la carte de la distance étant juste en dessous, on vous invite à prendre du recul. Le fait d'avoir cette prise de recul ou alors de changer d'horizon, ça va justement de changer d'endroit, ça permet peut-être de pouvoir y voir plus clair quand on change, ne serait-ce que partir un week-end, en vacances. Le fait de changer d'air, de voir d'autres paysages, de rencontrer d'autres personnes, on a plus de recul et on peut trouver... on voit les choses sous un autre angle et ça nous permet de trouver des fois la solution. Et donc cette prise de distance, effectivement, va vous amener beaucoup de choix et ça va vous permettre de sortir de cet état de pessimisme, rien ne va. Voilà, donc ça va vous permettre voilà, d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc par rapport à la carte du changement, donc un changement va s'opérer, la roue tourne, hein, voilà, la roue tourne, ça vous permet de sortir de cet enfermement. Peut-être qu'aussi cet enfermement, ça vous a permis de faire une introspection, ça vous a permis de prendre le temps de faire cette introspection, d'être plus dans la réflexion et dans la patience. Donc par rapport à la carte de la réflexion et de la distance, effectivement, vous êtes actuellement, les énergies, c'est ça, on vous demande vraiment de vous poser, de prendre du recul, de la hauteur, d'essayer de prendre les choses, de voir les choses sous un angle différent afin de prendre la bonne décision. Le côté, on va dire, vos atouts, le côté positif, c'est que vous avez su mettre des choses en place, vous êtes dans la construction, vous avez commencé à construire quelque chose, et voilà, maintenant, il y a assez de maturité pour que les choses arrivent à éclosion. Le petit bémol, effectivement, c'est que vous êtes un petit peu trop renfermé sur vous-même. Donc là, on va vous inviter à sortir de votre zone de confort, à aller plus vers les autres et à sortir de cet état de déprime, de mélancolie, de dépression. Donc voilà, tendez vers plus de joie et de positivité et d'optimisme. Et puis effectivement, on vous invite à tendre, comme je dis avec cette carte-là, voilà, c'est pas parce que les choses sont bloquées que rien ne peut arriver. Donc pour certains d'entre vous, il est important durant ce mois de sortir de cet état de dépression, de rien ne va, de noirceur, et d'aller vers plus de joie, plus de positivité et plus d'optimisme. Les choses vont arriver, les choses vont bouger, mettez des choses en place, posez-vous, ne vous laissez pas, on veut dire, abattre, hein. Les choses vont arriver, c'est juste une question de... Il faut encore un peu de patience, hein. Il y a encore des choses à mettre au clair par rapport à la carte de la réflexion, mais les choses vont arriver. En plus, vous voyez, avec la carte de la joie centrale, il y a vraiment des belles choses qui vont arriver. Toutes des questions de, comme je disais avec la carte du 1 aussi, il y a quand même des initiatives, des choses à mettre encore en place et peut-être faire ressortir, voir vraiment vos priorités pour aller vers ce que vous souhaitez. Voilà, on va aller voir maintenant un petit conseil supplémentaire avec l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce que les petites fées ont à nous conseiller? Alors, et nous avons communiqué avec la nature.
Je vais vous lire le petit message. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Comme je disais avec la carte de la réflexion, au niveau du 2, d'écouter votre intuition, le fait, et puis aussi on vous invitait justement peut-être à changer d'air avec la carte de la distance, le fait d'aller se ressourcer dans la nature, ça permet de s'ancrer, ça permet de se retrouver et ça permet d'y voir plus clair et de trouver des solutions. Voilà, on se rapproche de la nature, on se pose, on médite et on peut se reconnecter aussi en mettant tout simplement ses pieds au sol sur l'herbe, en entourant un arbre. Voilà, allez chercher toutes ces... Décharger peut-être tout ce que vous n'avez plus besoin, toutes ces énergies qui sont entre guillemets néfastes, pardon. Allez rechercher toutes ces belles énergies bienfaitrices dans la nature. Voilà. Et puis une dernière petite carte justement pour voir ce qui résonne, ce que votre âme, avec l'oracle, message de ton âme, on va voir vraiment ce qui résonne au plus profond de vous. Quel est le message de votre âme? Il y a vraiment quand même chez vous une notion de vous recentrer, vraiment. Il y a une introspection pour pouvoir vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Allez, au niveau message de ton âme. Quel est le message pour les natifs? Eh bien, ce sera... vous voyez, je vous parlais de priorité tout à l'heure. Et là, on vous dit prioriser. Alors, voyons le petit message. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc voilà, prioriser, on avait parlé des priorités. Là, on vous invite aussi à libérer votre esprit. Donc vous pouvez très bien justement aller libérer votre esprit en allant dans la nature et prendre le temps effectivement de noter vos priorités afin de pouvoir faire avancer ce qui vous tient à cœur. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous souhaite un joli mois de mai. Prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager autour de vous. Je vous souhaite en attendant un agréable mois de mai et je vous dis à très bientôt. Bye bye!